Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire votre taroscope pour le mois de janvier 2022. On va voir ensemble un petit peu avec les cartes comment ça va se passer pour vous au niveau énergétique, général et sentimental. Alors c'est parti, amis scorpions. Né du 23 octobre au 22 novembre, l'élément c'est l'eau, planète c'est Pluton, couleur, c'est couleur noire. La pierre, c'est malachite. Caractère, intelligent, charismatique, combatif, courageux, tenace, entier, passionné, jaloux, réceptif, intègre et audacieux. Super. Tout ça pour les amis scorpions. Alors c'est parti avec les cartes. On va voir un petit peu plus au niveau énergétique. Comment ça va se passer pour mes amis les scorpions au mois de janvier, au niveau énergétique. Mois de janvier 2022. Merci pour mes amis les scorpions. Je vais choisir 3 cartes. Alors, au niveau énergétique, amis scorpions. Qu'est-ce qu'on a au deck? Au deck, on a le temps. Il faut avoir un petit peu la patience par rapport au mois de janvier. Le temps fait bien les choses, ça me dit, au niveau énergétique. Au niveau de la paix et des erreurs, s'il y a eu des erreurs dans le passé, pour le mois de janvier, il y a des choses qui vont se régler. D'accord? On voit ici la paix et le temps. Il faut un petit peu de temps et de patience. Alors ça, c'était au niveau du dos de deck. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le deuil, on a la reconnexion avec soi-même et le mental. Il se peut que pour le mois de janvier, il y a des personnes scorpions, amis scorpions, vous allez traverser un deuil. Ça peut être une séparation ou alors la mort d'une personne que vous aimez. Il se peut aussi que voilà, vous êtes encore en plein deuil, que vous n'avez pas fini votre deuil par rapport à un être cher. C'est possible aussi, que vous pensez énormément à cette personne ou alors une situation, que vous n'avez pas fait le deuil. Il y a la réconnexion. On voit ici, pour le mois de janvier, vous allez vous reconnaître avec vous-même. Une connexion très forte. Peut-être vous êtes un petit peu oublié, vous êtes laissé un petit peu aller et que vous avez pensé énormément aux autres personnes, mais pas à vous-même. Là, on nous dit que pour le mois de janvier, vous allez vous reconnaître à vous-même. Une reconnexion. Et le mental, ami scorpion doit lâcher le mental. C'est vrai que c'est pas évident. Le mental fait travailler l'esprit, et du coup, bah, vous écoutez pas vraiment votre cœur. Écoutez plutôt votre cœur que le mental. C'est sûr, c'est facile à le dire, mais il faut le mettre en pratique. Ils me disent les cartes, au niveau énergétique. On continue. On va voir un petit peu au niveau général. Comment ça va se passer au niveau général? Projet, activité, tout qu'est-ce que vous faites en général, dans le quotidien. Comment ça va se passer pour vous? Alors aujourd'hui, j'ai mis la robe paillette pour les amis les scorpions. Voilà, il faut faire la fête, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les communications, d'accord. On va voir si on a encore plus de cartes qui tombent là. Il y aura beaucoup de communication par Internet, email, YouTube, peut-être aussi. Ben, écoutez, je vais tout prendre, ils sont tombés. On a le contrat CDI et je complète après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici les illusions, chimères. Peut-être vous avez fait une rencontre au niveau Internet ou email, tout ça, mais il y a un petit peu d'illusion. Ça peut être par rapport à une personne ici. Les cartes, ils vous disent d'être un peu prudent parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. On voit ici un petit peu des drapeaux rouges. Une personne qui est un petit peu dans l'illusion, de la trahison ou de la magie. Il vous jette de la poudre au feu, aux yeux, et que voilà, vous allez voir plus clair au niveau du mois de janvier. Par rapport à une relation, ça peut être amicale ou professionnelle ou sentimentale, d'accord? On voit ici un petit peu les illusions, le magicien ici. On voit ici l'indépendance et beaucoup de sensibilité pour l'ami scorpion. Vous êtes vraiment très très sensible. C'est pour ça qu'il y a la connexion aussi avec l'au-delà, la médiumnité, les cartes. Voilà. En tout cas, je vous vois faire un travail indépendant. Peut-être un travail de chez vous. Vous travaillerez chez vous ou une activité qui vous tient énormément à cœur.
ça sera fait de chez vous, hein, pour le mois de janvier, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions. Mais attention à une personne ici, je vois un homme ici, hein, un homme, une illusion, une chimère, une utopie, cette personne. Hein. Alors, on voit la destinée et le contrat CDD. Hein. Euh, En tout cas, vous êtes fait pour quelque chose de très important. C'est votre destin ici. Hein, voilà. Vous êtes le soleil, les planètes tournent autour de vous, bien sûr. Hein. Vous êtes le centre ici. Hein. Mais il y a une situation, ça peut être aussi amical, hein, une situation qui est de courte durée, hein, qui va pas durer très longtemps. Hein. Ça peut être aussi un travail, un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment, que vous êtes en train de traverser à partir du mois de janvier, ça sera d'une courte durée, d'accord? Mais en tout cas, vous êtes destiné pour faire des grandes choses. Hein. Je vois beaucoup la communication chez vous, amis Scorpion. Vous travaillez vraiment avec Internet, ordinateur, voilà, il y a quelque chose comme ça, prise de rendez-vous aussi. Hein. La beauté de la vie, hein, vraiment. Au mois de janvier, vous serez au top, les amis Scorpions. Hein. Vous allez prendre vraiment soin de vous ici. Hein. Et l'indépendance. Hein. Longue étude pour un Scorpion, il peut étudier jusqu'à l'âge de 50 ans, 60 ans. Il n'aura jamais fini de apprendre des grands apprentissages de la vie, mais aussi au niveau qu'est-ce qui est quotidien. Hein. Vous allez lire, apprendre je vois aussi des formations, des apprentissages, et vous faites ça vraiment avec le cœur. Hein. Des choses qui vous font vraiment plaisir. Hein. C'est très bien. À partir du mois de janvier, vraiment, vous allez vous occuper de vous-même. Hein. Et aussi les illusions qui sont là, les personnes qui sont un petit peu fausses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Archange Michael. Archange Michael, c'est magnifique, qui vous accompagne et qui vous protège ici. Hein. Je suis présent à vos côtés. Hein. Alors, si vous avez des projets à faire pour le mois de janvier, vous êtes protégé. En plus, avec le numéro 17, en tarologie, le numéro 17, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est les communications, encore une fois, avec les communications ici. Hein, très, très juste pour le mois de janvier. On est bien connecté. On continue. La divination. Ça fait rigoler. Oui, Ami Scorpion est doué pour les divinations, les arts spirituels, les choses invisibles ici. Hein. Ça peut être les tarots, ça peut être les médiumnités, ça peut être le don au niveau des mains, le magnétisme. Vous êtes vraiment fait pour ça. Hein. C'est pour ça qu'on voit ici un petit peu le magicien. Voilà, si on voit les deux cartes ici, que vraiment vous êtes doué pour ça. Hein. Vous avez un don. Il faut le sortir, il faut l'explorer en fait. Hein. Voilà, écoutez vos ressentis parce que vous avez vraiment quelque chose de très fort à l'intérieur de vous qui est lié avec les dons divinatoires. D'accord? Voilà, très très bien. Et vous êtes protégé, ça me dit. Hein. On continue. Des déplacements de courte distance. Hein. Vous allez faire des petits déplacements au mois de janvier. Des petits déplacements, ça peut être voilà, professionnel ou ça peut être pour votre plaisir. Hein. Alors on voit ici les guides. Vous êtes très très bien guidés. Amis Scorpion, faites-vous confiance. C'est vrai que c'est pas évident de se faire confiance et de se dire voilà on a raison dans tout. Hein, bien sûr, c'est compliqué. Il y a beaucoup de doutes. Mais ici les cartes ils vous disent vous êtes guidés par des êtres. Voilà, qui sont partis dans le ciel, des guides spirituels. Ça peut être des personnes de votre entourage qui sont morts, décédés et qui viennent près de vous pour vous guider. Pour le mois de janvier, vraiment indigo, ici, hein, beaucoup de sensations, sensibilité et émotionnelles ici. Hein. Des rêves prémonitoires. Hein. Ami Scorpion fait beaucoup de rêves prémonitoires. Hein. Faites confiance à vos rêves ici. Hein. C'est vraiment très très joli, vous êtes très connecté avec la spiritualité. Bravo, hein, j'adore. Alors on voit la santé, bien sûr, en ce moment, actuellement, ça parle énormément de tout ça. Voilà, qu'est-ce qui est côté santé, on le sait très très bien, pas besoin de faire un dessin. En tout cas, au niveau santé, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. C'est votre destin. Il y a des scorpions parmi nous qui se peut que vous êtes des infirmiers ou que vous travaillez dans le côté santé, le bien-être ici. Hein. C'est vraiment votre destin. Vous voyez, vous êtes le soleil et ici il y a les planètes qui tournent autour de vous. Votre chemin de vie est fait pour la santé, le bien-être.
rendre heureux les gens aussi, hein. Il y a plein de catégories, hein. Et vous êtes protégé par Archange Michael. Voilà. Archange Michael qui est là, qui protège votre santé. Mais c'est génial. Que des bonnes nouvelles, hein, dis donc, hein. Allez, on va compléter encore un petit peu du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il faut aussi remercier le pouvoir de la gratitude. Amis Scorpion, vous êtes vraiment là-dedans. Vous avez compris énormément de choses et vous avez ce pouvoir de pardonner et aussi de remercier, hein, d'avoir la gratitude énormément envers les autres, hein, et aussi le don que vous avez en vous, hein. Il faut dire merci. Merci, Archange Michael, pour le don que vous donnez aux Scorpions. Alors, on continue si on a encore des cartes qui sautent, hein. Oui, bien sûr. Alors, on est en forme aujourd'hui, hein. On est en forme, hein. Alors, on voit ici, qu'est-ce qu'il y a? La créativité pour l'ami Scorpion, hein. Si vraiment vous vous écoutez, tout qu'est-ce que vous faites, vous allez les réussir. Au niveau créativité, peinture, art, travail, projet, voilà, des architectes. Vous êtes l'architecte de votre ville, hein. C'est super, hein. Il y a beaucoup de déplacements pour le mois de janvier. Lithothérapie, hein. Il y a aussi des personnes, des scorpions qui travaillent avec les pierres, qui travaillent avec toutes les sources, parce que je ne connais pas toutes les sources qui sont données à tous les êtres humains, surtout aux scorpions, bien sûr, hein. Voilà, je vois beaucoup ici de travail avec les pierres ici, hein. Et bien sûr, vous êtes guidés. Vous serez guidés par des êtres supérieurs, des guides, des anges, des archanges que vous avez en vous, hein, qui vous accompagnent, hein. Voilà, en tout cas, il y a une protection et il faut faire aussi un nettoyage, une purification pour le mois de janvier. Il y a une situation qui va arriver vers vous qui va durer longtemps, dans le temps, hein. C'est quelque chose de durable. L'homme, ou bah voilà, la situation qui arrive, hein. Moi, je vois ici une rencontre avec un homme, hein. Ça fait pas le zoom, hein. Attendez, voilà. En tout cas, moi, je vois une rencontre très forte avec un homme. Ça peut être amical comme sentimental, hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps, hein. Voilà, qui va vous faire vraiment plaisir, cette belle rencontre au mois de janvier. Encore une fois, vous êtes guidé par les esprits ici pour faire cette magnifique rencontre qui arrive vers vous. Si vous êtes un homme scorpion, c'est vous-même, hein, d'accord, que vous allez faire une rencontre d'une femme, bien sûr, hein. Jeune ou pas, je ne sais pas, mais vous allez voir, bien sûr. En tout cas, quelque chose de très positif qui arrive vers vous, plusieurs possibilités pour le mois de janvier, d'accord? Alors, maintenant, on va voir côté sentimental. Comment ça va se passer côté sentimental? Ami Scorpion, au niveau sentimental, comment ça va se passer? Janvier 2022, ami Scorpion. Alors, je vais faire la coupe un petit peu. On a des messages envoyés, hein. Vous envoyez des messages ici, hein, pour le mois de janvier. Beaucoup de communication au niveau sentimental, hein. Mais les cartes ils nous disent soyez rusés, hein. Prudence, ne pas tomber dans son piège. Il faut faire attention pour le mois de janvier, ne pas tomber dans son propre piège, hein. Si vous envoyez des messages, soyez prudent à quelle personne vous envoyez des messages ici, hein. Côté sentimental, hein. Vous allez être prudent de toute façon, je le vois ici. Alors, on va voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on a en côté sentimental, côté love, bien sûr. Qu'est-ce qui va bouger pour les amis scorpions? Est-ce qu'il y a des rencontres sentimentales? Je complète après, hein, ne vous inquiétez pas. Ici, on a l'attente de 2 mois, ici, hein, et un grand succès. Les cartes, ils me disent à partir du mois de janvier, février, il y a des choses qui vont être débloquées ici, hein. Un grand succès, une grande lumière qui va venir vers vous, hein. Côté love et sentimental, ça peut être aussi les projets qui vous tiennent à cœur ici, hein. Il y a une attente quand même, hein. Les aboutissements, ça va être vers fin janvier, début février, hein. Succès, triomphe, tous les espoirs sont permis, bénédiction énorme qui arrive pour les amis scorpions. Vous êtes vraiment bénis et vous êtes protégés ici. J'adore. Par rapport à vos projets ou aussi côté sentimental, hein. On voit ici la grand-mère, hein, et l'homme rival, hein. On voit ici, si vous avez une mamie qui est décédée, qui est dans les étoiles, elle vous protège, hein.
D'accord? Et si votre mamie, elle est toujours en vie, ben, elle vous protège aussi, elle vous donne des bons conseils, voilà. Ça me dit aussi le deuxième message, cette rencontre qui arrive dans 2 mois, ça sera de longue durée. D'accord? Attention, vous avez un homme rival, un homme jaloux, hein. Ça peut être un ex-partenaire hein, qui vous bloque la route, qui vous bloque, qui vous laisse pas avancer dans votre côté sentimental, hein. C'est une personne que vous le connaissez dans le passé, hein. Vous avez vécu longtemps avec cette personne, vous en avez marre, mais là c'est venu votre rival ici. Waouh! Faites attention à cet homme qui est là et qui ne vous veut pas du bien, bien sûr. Mais vous êtes protégé. Alors, il y a une pause quand même, hein. Je vous dis, au mois de janvier, peut-être vous allez faire la connaissance d'un homme ou d'une femme, mais il y aura une pause d'attente, hein, parce que vous voulez le connaître plus, hein. D'abord, vous allez venir amis. Ça sera dans le cadre amical. Peut-être vous allez le connaître au niveau du travail, les activités que vous faites, hein, ou via Internet. Mais d'abord, vous allez commencer tout doucement. Vous mettez les choses en pause au côté sentimental. Vous voulez pas aller trop vite, hein. C'est très bien. Vous allez apprendre à connaître cette nouvelle personne. Cette personne viendra votre meilleure amie. Et après, ça sera côté sentimental, bien sûr, hein. On voit ici la meilleure amie, hein, mais il se peut que vous avez une très bonne amie à côté de vous et qui vous conseille très très bien, ami Scorpion, hein. Il y a des grands succès, triomphes, mais pour le moment, côté sentimental, c'est un petit peu en pause ici, hein. D'accord, hein. Il se peut qu'il y a les deux messages. Ou que vous allez connaître une personne et vous allez prendre du temps pour le connaître. Ou alors vous avez une meilleure amie aussi qui voilà, c'est votre confidente, vous lui faites confiance, elle vous fait confiance, elle vous donne des bons conseils, hein. Il se peut que c'est les deux là, hein. Il y a une froideur en ce moment, hein. Il y a aussi une rivalité côté sentimental. Je vois une rivalité là. Il se peut qu'il y a des scorpions, vous êtes en triangulaire là. Et vous ne savez pas lequel choisir, hein. Vous vous trouvez au milieu de deux personnes, hein. Il se peut que, voilà, actuellement vous êtes en couple et votre homme voit un petit peu ailleurs où il envoie des communications, mais il se peut que c'est vous, ami scorpion, que vous êtes en couple et vous regardez un petit peu ailleurs, ou alors vous avez deux prétendants ici, hein. Il y a une froideur hein, qui arrive pour le mois de janvier. Il y a une hésitation, il y a un choix à faire. Et attention, vous avez l'homme rival ici, hein. Il y a un froid qui est arrivé avec lui, hein. Avec cet homme rival, il y a une froideur, le froid ici, hein. Et beaucoup de rivalité par rapport à cet homme. D'accord? On voit ici l'amitié, hein, beaucoup l'amitié pour le mois de janvier. Moi, je pense que, voilà, je ressens qu'il y a une rencontre que vous allez faire au mois de janvier, mais vous n'allez pas vous précipiter, hein, vous allez tout doucement. Vous voyez, là, c'est l'animal, c'est le chien, hein. Amitié, sincérité, loyauté, fidélité et intégrité pour le mois de janvier. D'accord? Je complète juste un petit peu. Je prends juste 3 cartes. Allez, 3 cartes pour finir pour, voilà, ami scorpion. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on a? Balance, scorpion, sagittaire. Alors, on est bien dans notre signe ici, scorpion, mais il se peut, les amis scorpions, qu'au mois de janvier, vous allez faire une rencontre d'une personne balance, scorpion comme votre signe, ou sagittaire, d'accord? Peut-être vous avez fait la rencontre d'une personne comme ça, cet automne-là. Ça me parle de cet automne qui va continuer dans le mois de janvier, d'accord, hein? Moi ici, je vois automne, détachement, période de lâcher prise, hein. Moi, ça me parle de lâcher prise par rapport à une rencontre que vous avez fait, hein. C'est un petit peu compliqué, je le ressens. C'est pour ça que je vois la pause ici, hein. Vous avez fait une pause avec cette personne, hein, d'accord, hein? C'est pour ça que vous allez prendre du temps là. Il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre au mois de janvier, hein. Moi, je vois la maman ici. Il se peut que, voilà, voilà, vous, les scorpions, vous êtes maman et vous allez faire une rencontre d'un homme qui se peut aussi qu'il ait, voilà, qu'il a eu aussi une vécu, il a aussi des enfants ou quelque chose comme ça, hein.
Il y a la maman qui sort. Peut-être vous faites trop la maman avec l'amoureux ou la personne que vous rencontrez ici. Hein. Il ne faut pas qu'ils vous prennent comme votre maman. Hein. Moi, je vois un non ici. Hein. Par rapport à cette rencontre que vous avez fait cet automne-là, avec, il se peut, avec une balance, scorpion, sagittaire, il y a une pause et il y a un non hein, ici, hein, que ça sort. Hein. Je ne sais pas, peut-être la personne vous prend comme votre mère ou une sœur ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors je complète avec les autres. Ça sort un petit peu voilà flou tout ça. Hein. Mais moi ça me parle d'une ancienne voilà une ancienne relation qu'il faut lâcher prise ici, hein, qui va pas aboutir. Et il viendra peut-être votre rival. Méfiez-vous de cet homme ou de cette femme. Alors, je vais prendre juste 3 cartes pour finir. Alors, côté love, côté sentimental. Fusion de sentiments. Ça viendra à partir du mois de décembre. Hein. Je vois ici des fusions de sentiments. Des nouvelles rencontres ici. Hein. Vraiment. Hein. Surprise, nouvelle lune. Hein. Vous aurez une surprise. Vous allez lâcher prise avec les personnes que vous avez rencontrées en 2021. Il se peut qu'ils vont revenir, ils vont vous lancer. Mais vous allez lâcher prise, d'accord? Moi, je vois des nouvelles personnes qui vont venir vers vous, des nouveaux amours, des nouveaux sentiments, et ça va vous faire vraiment du bien. Ici, ça ressemble, hein? Succès, triomphe, et très solaire ici, hein? Vous voyez? Il y a des belles choses, les cartes ne veulent pas dire plus. Ça sera surprise, mes amis. Quelque chose de très fort. Tu reçois des signes. Vous êtes vraiment très connecté avec l'au-delà, la spiritualité, avec un défunt de votre famille qui vous envoie, ou elle, il ou elle, vous envoie des signes. Et cette personne, cette guide, va vous envoyer la bonne personne qui est faite pour vous, sur mesure. L'année prochaine, hein, là on est au mois de décembre quand j'effectue la guidance, ce sera bien l'année prochaine, à partir du mois de janvier, que tout bouge pour vous les amis scorpions. Hein. Des belles rencontres et des changements en perspective. Hein. Surprise, tu reçois des signes et c'est l'année prochaine. Déménagement, changement de ville. Waouh, mais c'est incroyable. En tout cas, les cartes ne veulent pas dire plus. Il y a des belles surprises, des belles rencontres qui arrivent pour vous. Faites-vous confiance. Écoutez votre ressenti. D'accord? Parce que vous êtes très très fort, très très doué, amis scorpions. Hein. Vous allez faire des rencontres magnifiques. Hein. Il y aura des déménagements, des changements, des grossesses. Il se peut, hein. Voilà. Ou alors, la personne que vous allez rencontrer, il a déjà des enfants. Il y a quelque chose comme ça. La famille s'agrandit, mes amis. Et c'est juste magnifique. Des très belles surprises et des déménagements et des changements de situation pour l'année prochaine. Il y aura beaucoup d'émotions ici. Hein, fusion de sentiments. Hein. Ça sera un homme ou une femme brune. La nouvelle rencontre que vous allez faire, ce sera un homme hein, ou une femme de cheveux couleur brune. Et ça sera à partir de la 3e semaine du mois de janvier. C'est juste magnifique, mes amis. Hein. Alors, je vous montre un petit peu les cartes que j'ai utilisées. J'ai utilisé Amethyst Love Oracle. Et toutes les cartes, elles sont en français, bien sûr. Parce que j'ai vu un message hier comme quoi elles ne sont pas en français. Si, les cartes, elles sont en français. Et c'est sur le site Etsy. D'accord? Alors, j'ai utilisé les 12 cartes astrologiques, là. Après, j'ai utilisé Indigo Spirituel Oracle. Elles sont toutes en français, hein. Et mon oracle magique qui est juste super, j'adore. Et aussi le chakra du cœur hein, de Isabelle Serre. Voilà mes amis scorpions, je vous souhaite que du meilleur et très bonne année aussi. Et aussi je vous souhaite pour le mois de janvier que tout se réalise. Je vous aime, je vous fais des gros bisous et à très vite mes amis scorpions. Au revoir.